Tu me cherches, tu me connais, ta gloire me soutient, je sais que tu m'aimes. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la gloire de Dieu et que tout se passe bien dans votre vie. Merci Seigneur. Je voudrais passer ce moment dans votre présence, un moment où je vais lister toutes les pratiques, toutes les énergies dites du monde, des énergies euh, spirituelles ou du moins ésotériques, parce que c'est pas vraiment spirituel, c'est de l'ésotérisme, qui sont sur cette terre et qui font du mal plutôt que du bien. Mais encore faut-il les connaître et faut-il se rendre compte euh, que ces pratiques sont mauvaises pour votre vie et sont mauvaises pour votre avenir et sont mauvaises également pour vos enfants. Enfin, m'apprêter à vous expliquer ce que c'est, sans rentrer dans les détails, parce que on va pas jouer le jeu du diable en rentrant dans les détails de ces choses qui sont maléfiques, mais je voudrais vraiment vous alerter sur les blocages qui peuvent en résulter de votre vie suite à ces pratiques New Age, ces pratiques de blocage dans votre vie. On va commencer, avant de vous lister, lire la parole de Dieu. Je vous encourage à lire Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. Vous savez, les bases de ce monde, les bases de la pratique de notre vie, le socle à ne pas franchir, les bornes, Dieu les a placées pour nous protéger et pour nous sauver. C'est Dieu qui a fait cela. Et ça s'applique par le Saint-Esprit et par Yeshua, Jésus, qui s'est sacrifié pour nous à la croix. Mais certaines personnes, certaines associations, certaines entités, voilà, j'y arrive, ont placé ces abominations dans l'air du temps en oubliant ce que Dieu avait déclaré dans sa parole. Donc moi, je suis là pour vous rappeler en bon souvenir de Dieu que les choses que Dieu a écrites et scellées par sa parole, qui est la Bible, ne doivent pas être ôtées. Elles sont encore valables. Même si le monde, c'est ce qui se passe autour de nous, voudrait nous faire croire que non, pas du tout, on peut le faire, il n'y en a pas d'incidence, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage. C'est faux. Croyez-moi, c'est faux. Et vous le savez au fond de vous-même que ce que vous faites, c'est faux. Si vous avez une conscience et une âme, vous le savez que c'est faux. Parce que c'est pas la volonté de Dieu d'agir comme ça. C'est pas sa volonté. Sa volonté, quand il nous a créés, quand il a permis que nous soyons sur cette terre, c'était de nous sauver, nous restaurer, nous ramener à Dieu. Avoir une relation personnelle avec lui, une relation d'amour, une relation... Isaïe 47, 9 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Ces deux choses t'arriveront en un instant au même jour. La privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront sur toi dans toute leur rigueur. Malgré la multitude de tes sortilèges, malgré la puissance de tes pratiques magiques, tu avais confiance dans ta méchanceté, déclare la parole. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance t'ont tourné la tête et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Un malheur viendra sur toi, déclare la parole de Dieu, sans que tu en connaisses l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer, et la ruine fondra sur toi tout d'un coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes pratiques magiques, déclare Dieu, et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit,
peut-être deviendras-tu redoutable. En plus, Dieu se moque de lui à la fin. Vous savez, de jouer à certaines pratiques maléfiques, dangereuses, ésotériques, n'amène assurément à rien de bon dans votre vie. Mais encore faut-il le savoir. Parce que les personnes, au lieu d'aller directement vers Dieu, essayent d'aller vers d'autres pratiques spirituelles, ésotérisme, pensant qu'ils vont rencontrer Dieu, mais c'est pas Dieu qui rencontre à ce moment-là. C'est pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas dedans, en fait. Dieu n'est pas dedans. Vous savez, Dieu a dit dans sa parole que pour aller à lui, c'est par Jésus. Dieu nous a permis d'aller, de se connecter à lui par Jésus, uniquement par Jésus. Et on peut essayer de se sentir différent, de ressentir des choses spirituelles, ésotérisme, mais c'est pas par Dieu, c'est par le méchant, c'est par Satan. Et en faisant cela, il y a assurément un prix à payer quand vous agissez avec des choses contre nature que Dieu a abolies dans sa parole. On va lire un dernier verset, un avant-dernier verset, c'est dans Nombre 22, 1 à 7. Le chapitre 22 de Nombre, de 1 à 7. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Suppor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face de ces Israéliens. Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute la verdure de la campagne, Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoyait les messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais-je le battre et je chasserai de ce pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis sera maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en emportant des présents pour le divin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent des paroles de Balak. Ce verset veut simplement dire qu'il y a des personnes qui ont effectivement ces pouvoirs occultes de bloquer, de faire du mal à d'autres personnes. Ils ont ce pouvoir de manière occulte, mais que Dieu, qui est souverain et Seigneur, arrivera toujours à trouver une personne avec un âme disposée à écouter Dieu pour bloquer le barrage de ces personnes qui font des choses occultes. C'est Dieu qui fait ça. Avant de commencer la liste de toutes ces associations, de tous ces courants New Age qui vous bloquent et qui vous rendent malheureux, je vais vous lire quelque chose d'essentiel que beaucoup oublient, et alors que ça existe depuis la nuit des temps, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements que Dieu a scellés par les tablettes, par Moïse, qui est monté sur le mont, 40 jours, 40 nuits, il a jeûné, et il est redescendu avec cette tablette scellée du doigt de Dieu. Nul ne peut prétendre que ces 10 commandements ne sont que farce et facétie. Nul ne peut le prétendre. C'est Dieu lui-même qui a dicté ces 10 commandements. Et si Dieu l'a fait, c'est qu'il savait que nous, êtres humains que nous sommes, nous en aurions besoin pour baliser notre chemin, pour nous bénir et pour nous permettre d'avoir un ordre, une direction pour que nous sachions comment marcher avec lui. Parce que c'est vrai qu'au début on ne savait pas qui il était, maintenant nous savons qu'il y a un Dieu qui existe, nous savons qu'il est le Père de toutes choses, nous savons qu'il a ramené Yeshua, né de la Vierge Marie, nous savons que Jésus est mort à la croix, que son sang a coulé. Mais pourquoi croyez-vous que le sang de Jésus a coulé? C'est que le sang de Jésus a coulé pour que nous puissions ôtez de nous, dans notre vie, le manteau de malédiction. C'est Jésus qui a retiré ce manteau de malédiction, ce joug de malédiction générationnelle que nous avions à cette époque-là, sur notre vie de par le péché d'Adam et d'Ève. Donc, les 10 commandements, c'est pas une farce.
C'est des choses réelles et consenties par Dieu pour que nous ayons une vie bénissante et que notre vie soit balisée dans la présence de Dieu. La parole de Dieu déclare dans les 10 commandements: tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Déjà, ça veut tout dire. Hein. Dieu déclare: tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors quand vous mettez, certaines personnes, se mettre à aduler à d'autres dieux, des gourous spirituels, en oubliant que Dieu est un Dieu jaloux, moi je vous dis que Dieu est un Dieu jaloux, Dieu déclare dans sa parole: tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Déjà, la donne, elle est faite. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne feras aucune idole. Aucune idole. Tu ne te prosterneras pas devant ces images. Dieu déclare qu'on ne se prosternera pas devant des images représentées de ce qu'il y a dans le ciel, pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e génération et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Je vous laisse quand même réfléchir à ce que je viens de lire. Dieu dit qu'il maudit jusqu'à la 4e génération ceux qui ont adoré des statues, ceux qui ont adoré des images, parce que Dieu dit, informe qu'il est un Dieu jaloux, et il dit à côté qu'il bénit ceux qui l'ont béni, ceux qui l'ont respecté jusqu'à la 1000e génération. Après, on va venir me dire: ah ben Ernestine, je comprends pas, il y a celui-là, il y a le type ou la femme d'à côté, elle a jamais rien fait de sa vie, c'est une vraie glandeuse, c'est une vraie bizarre. À tout ce qu'elle fait, elle a réussi. Avec ce verset, vous comprenez pourquoi elle a réussi. Parce que si ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, à cet enfant, à cette jeune fille, à ce type, a fait du bien à Dieu, Dieu dit: je bénirai ta descendance jusqu'à la 1000e génération. Et de l'autre côté, vous avez une personne qui est d'une famille bon chic, bon genre, qui n'a rien fait à personne, qui est gentille, qui fait sa vie du mieux qu'elle peut, et là, sur cette personne, il n'y a que des blocages. Des accidents, des malheurs, des maladies, des cancers, des trucs horribles, des maladies auto-immunes, on ne sait pas d'où elles débarquent. Vous comprenez pourquoi elles sont là, ces maladies? Parce que, justement, la descendance, les ancêtres plutôt, de cette personne a fait des choses contre nature. Et qui c'est qui paye? Ça coule sur la génération d'après, en fait. C'est ça que j'essaye que vous compreniez. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas puni celui qui invoque son nom pour le mal. C'est-à-dire, quand vous regardez des films à la télé, par exemple, pour ne citer que, quand vous regardez un film qui a une scène catastrophique, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mon Dieu, ne fais pas ça, mon Dieu! Toutes ces personnes, même si elles jouent un rôle pour un film, ça ne restera pas impuni. Parce que Dieu déclare qu'on ne cite pas son nom pour rien. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Quand vous dites le nom de Dieu pour rien, pour un film, pour un film, ça ne restera pas impuni. Parce que Dieu ne veut pas qu'on invoque son nom pour le mal. Et c'est pas pour le bien qu'ils invoquent le nom de Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Non, attendez. N'invoquez pas le nom de Dieu si vous ne croyez pas en Dieu, déjà, pour commencer. Hein. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, le sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Le jour du sabbat, c'est le dimanche pour la majorité de personnes, pour d'autres c'est le samedi. Ça c'est un autre débat, je ferai une autre vidéo là-dessus une prochaine fois. Tu ne commettras pas de meurtre, c'est balisé. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est balisé. Vous voyez les sites de rencontres où on échange des couples, où on va à gauche à droite, je t'échange, je reprends à gauche, je reprends à droite et on recommence. Vous imaginez déjà, c'est de l'adultère.
Et c'est pire, et comment, c'est même pire que l'adultère parce que c'est un repère de démons. Parce qu'en couchant à gauche à droite avec des gens à gauche à droite, vous couchez, vous ramenez des démons dans votre vie. Hein. Ça c'est acquis. J'espère que c'est acquis depuis que vous me suivez. Vous avez compris que les rapports sexuels c'est une porte d'entrée aux démons. Hein. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et le dernier commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, rien de ce qui lui appartient. C'est Dieu. C'est Dieu qui dit ça. C'est pas beau? Alors maintenant, on va parler un peu de tout ce que le monde voudrait vous faire croire que c'est bénissant, que vous allez être heureux en agissant dans ces genres de courants à la mode. Mais au contraire, vous savez, tout ce que je vais citer à présent, sachez qu'un grand, grand, grand danger sur votre vie spirituelle, sur votre vie à vous et la vie de vos enfants et la vie même de votre famille tout entière. Parce que quand on s'approche de choses que Dieu a dit dans sa parole, que nous ne devrions pas nous approcher, tout ce qui est divination, tout ce qui est voyance, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est méchanceté, c'est Dieu qui l'a déclaré, c'est pas l'humain. C'est Dieu qui a déclaré que ces choses ne doivent jamais arriver, ne doivent jamais être acquises et effectuées dans notre vie. Si Dieu l'a décidé, c'est qu'il sait pourquoi, c'est qu'il veut nous protéger. Il veut nous protéger. Dieu nous aime. Et son objectif, c'est de nous protéger et nous garder dans sa parole. C'est pas autre chose. Tout ça, tout ce que je vais citer, les gens, ils y vont parce qu'ils ne veulent pas aller à Jésus. Alors, pour ne pas aller à Jésus, ils préfèrent aller vers les démons et vers Satan. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un pacte avec Satan, ce que vous allez demander à Satan, les démons vont vous le donner. Hein. Alors vous allez faire une prière à Satan, parce que Satan aussi entend les prières. Vous allez faire une prière à Satan, j'aimerais demain que le voisin d'à côté ait un accident et qu'il meure. Vous savez, mais Satan va vous obéir. Hein. Mais attention, hein. Il va vous obéir, mais vous allez le payer. Hein. Vous allez payer votre déclaration. Et ce que Satan va faire pour vous satisfaire votre prière, croyez-moi, vous allez le payer, mais au centuple. Et vous allez avoir une fin terrible, sans compter la fin de vos enfants. Tout ce qui est chakra, tous ceux qui pratiquent des chakras, attention, danger. Oh danger, c'est très très grave. Surtout l'ouverture des chakras de la première, ça s'appelle la première racine. Le premier chakra, c'est la racine. C'est celui qui ouvre la porte à Satan. Le premier chakra, la racine, c'est celui qui ouvre la porte à Satan. Ne me demandez pas trop de détails, parce que déjà, ce que je me suis renseigné, déjà, je les avais là, de me renseigner là-dessus, parce que croyez-moi, j'ai pas envie de donner accès au diable dans ma vie en me renseignant sur ce genre de choses, mais il faut que vous, qui connaissiez pas Jésus, qui connaissez pas Dieu, vous ayez la connaissance que ces choses-là, c'est un repère de démons, c'est Satan qui vous manipule. Il faut que vous le sachiez. Tout ce qui est chakra, ouverture de chakra, démon, Satan. Tout ce qui est réincarnation, boule de cristal, démon, démoniaque, et ça ouvre la porte à des démons. La rose-croix, c'est satanique. Le spiritisme, tout ce qui est spiritisme, c'est pas spirituel. C'est pas forcément du spirituel de Jésus. Le spiritisme, c'est jouer avec des entités maléfiques et démoniaques. Le nouvel âge, c'est quelque chose de maléfique. Le Reiki. Alors le Reiki, je mets une petite parenthèse sur le Reiki, parce que le Reiki a la particularité directement de faire affaire directement à Satan lui-même. C'est le Reiki. Celui qui pratique je sais pas comment on va appeler ça, ce sport religieux pour lui, il a affaire directement à Satan et ses démons. Hein. Ne croyez pas que vous avez affaire à Dieu en faisant du Reiki. Hein. Le yoga, bien sûr, le yoga nocif, le 1, le 2, histoire de se faire plaisir, de détendre, mais dès qu'on commence à monter le niveau concernant le yoga ouvre la porte à des démons. C'est le yoga qui fait ça. L'astrologie, le tirage de cartes, la numérologie et
Tout ça, tous ces jeux de cartes, c'est pour écouter les démons. Quand vous avez affaire à des personnes qui utilisent l'astrologie, le pendule, la carte, comment on appelle ça, le tarot. Voilà, le tarot, toutes ces personnes, c'est des démons qui leur parlent. C'est des démons. Alors attention pour les thèmes astrales. Tout ce qui est astrologie, attention, danger. L'étude du thème astral. Il faut bien faire attention quand quelqu'un veut étudier votre thème astral et veut étudier votre vie passée et le karma qui en résulte. Attention, danger. Si vous avez déjà fait tout ce que je viens de citer, je vous dirai à la fin, mais ce qu'il va falloir faire pour vous sauver et attirer la faveur de Dieu sur votre vie. Tous les livres, l'évangile selon le spiritisme, il y a un livre en fait qui est sorti, c'est pas tout le livre, il y a un livre, il s'appelle, je vais pas dire l'auteur, mais il s'appelle l'évangile selon le spiritisme. Ça a été écrit par un faux prophète, c'est un faux prophète qui a écrit ça. Alors ce livre, c'est de la dynamite pour le royaume des ténèbres. Le karma, qu'est-ce que ça veut dire le karma? Le karma, c'est une réincarnation de l'esprit. C'est une réincarnation spirituelle, on appelle ça le spirit. C'est ça le karma. Alors ceux qui croient aux ovnis, ceux qui croient au Ouija, au Guéridon, toutes ces choses, ces courants spiritueux, c'est des portes ouvertes aux démons et à Satan dans votre vie. Des séances vivantes de spiritisme où vous avez affaire à des saints qui sont décédés, mais posez-vous des questions. Comment vous croyez qu'en parlant à des morts, que ce soit la grand-mère ou le grand-père ou qui que ce soit d'autre, comment pensez-vous qu'en parlant avec des morts, vous pensez réellement parler à ces personnes qui étaient en vie sur la terre? Mais c'est forcément vous parlez à des démons. C'est pas aux gens qui sont morts à lesquels vous parlez, c'est impossible. Ils sont morts. Si vous voyez que dans une réunion de spirit, on appelle votre arrière-grand-père ou votre père ou votre mère et que ça vous répond, soyez assurés que celui qui vous répond, c'est un démon. Les extraterrestres, vous savez, il y en a maintenant, c'est à la mode, hein. Il y en a beaucoup qui pensent que les extraterrestres sont nos amis, qu'on communique avec eux, qui sont là pour notre bien-être, pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous montrer comment marcher dans la plénitude, dans la bénédiction. Moi, je vais vous donner quelque chose. Entendez bien ce que je vais vous dire. Tout ce qui est extraterrestre égale démon. Les extraterrestres, oui, ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Les extraterrestres, ils existent tout simplement parce que c'est des démons. Mais ils se font passer pour des extraterrestres. En fait, ils prennent les gens pour des cons en faisant passer pour des extraterrestres pour pas dire que c'est des démons. Mais c'est des démons au final. Tout ce qui est cartomancie, tout ce qui est pendule, alors le pendule, vous savez, le pendule, demandez tous les jours à son pendule, est-ce que je vais aller à gauche pour aller m'acheter ma baguette, ou est-ce que je vais aller à droite pour aller m'acheter ma paire de pompes, vous savez, c'est totalement démoniaque, et ceux qui utilisent le pendule, ils sont sacrément atteints, parce que c'est pas normal de parler à un pendule et d'attendre que le pendule vous donne une direction pour aller à gauche ou à droite, il y a sacrément problème, et tous ceux qui ont affaire à ce genre de pratique, ils ont forcément une fragilité spirituelle. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas et il va falloir faire une grosse repentance pour tout nettoyer. Tout est possible. Jésus guérit toutes choses. Il est Dieu, il est possible. C'est Dieu seul qui connaît votre cœur. Moi, je ne connais pas votre cœur. Dieu connaît votre cœur et c'est Dieu qui va vous y aider. Tout ce qui est ésotérique, ça je vous l'ai déjà dit, l'ouverture des chakras, les mantras, vous savez, la parole de Dieu déclare que Christ est la lumière. Christ est la lumière, Dieu est la lumière de ce monde, c'est Christ qui est la lumière et nous, les chrétiens, on dit de nous que nous sommes nous-mêmes la lumière. Moi, je vais vous dire autre chose sur la lumière. Satan, qui est un copieur, qui copie tout ce que fait Jésus, est aussi la lumière. Chez certains adeptes, ils appellent la lumière, ils parlent de la lumière. Ils disent oui, la lumière, ils parlent de la lumière, sauf que la lumière que eux, ils parlent, c'est la lumière du diable. C'est pas la lumière de Christ, mais ils parlent de la lumière. Alors il y a la fausse lumière et la vraie lumière. La vraie lumière, c'est celle de Christ. La fausse lumière, c'est celle du diable. Parce que ne croyez pas un seul instant qu'en marchant hors de la volonté de Dieu, hors de la Bible, hors de la parole de Dieu, vous avez accès à Christ, à la lumière. Ne croyez pas un seul instant que c'est la lumière de Dieu, la lumière divine que vous voyez. C'est la lumière du diable, c'est lui qui vous manipule. C'est pas Christ.
La reprogrammation cellulaire. Vous vous rendez compte, il y a des thérapeutes énergétiques qui reprogramment votre cellule. Mais c'est un truc de ouf, hein, mais ça existe, hein, je ne l'invente pas. Hein. Tout ce que je vous dis, j'ai vérifié et ça existe. La puissance de l'os sacrant, c'est quelque chose d'énergétique lié au chakra. Et c'est lié au coronaire. Vraiment, quand on arrive à ce niveau-là, c'est déjà très grave. Il existe aussi la Kundalini, c'est la suite de l'ouverture des chakras. Kundalini, c'est une racine qui ouvre la porte dans votre vie directement à Satan. Tout ça, c'est des courants religieux, hein. C'est des courants de spirit, c'est des courants que les gens vont en pensant qu'ils vont à Dieu. Ils croient vraiment qu'en faisant ces pratiques, ils vont à Dieu. Les entraînements mystiques, l'ésotérisme encore, égale caché. Alors, l'ésotérique égale caché. Ça veut dire caché. Et Satan se cache. Sachez que toutes ces pratiques, elles sont cachées. Pourquoi? Parce qu'elles appartiennent à Satan et que Satan se cache. Il se cache derrière ces pratiques-là. Parce que tout ce qui est lumière est visible et n'est pas caché, et ça vient de Dieu. Dieu ne cache pas sa gloire. Dieu ne cache pas qu'il est là. Dieu est Dieu. Mais tout ce qui est caché, fait en secret, le soir, la nuit, quand on dort, les réunions secrètes, les réunions là entre vous, là entre nous, on va faire des réunions, on va pas prévenir ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. Tout ce qui est caché et démoniaque appartient à Satan. Les lois qui régissent et qui rédigent la vie, la force vitale. Le Reiki, je termine encore pour le Reiki, j'ai parlé tout à l'heure, mais vraiment, le Reiki, c'est un très grand danger pour la vie, pour votre vie, parce que vous avez affaire directement à Satan lui-même. Vous savez, dans tout ce que je viens de dire, il y a une chose qu'il faut que vous réalisiez et que vous compreniez absolument. C'est que dans tout ce que je viens de dire, Jésus est la miséricorde. Jésus est miséricordieux. Jésus nous aime. Jésus veut vous sauver. Alors, si vous êtes reconnu dans ce que je viens de citer, si vous faites encore ces pratiques, vous allez voir un pasteur, un évangéliste, ou un frère, une sœur en Christ, peu importe, quelqu'un qui croit en Christ, un vrai chrétien, parce qu'attention, malheureusement, il y a beaucoup de faux encore, mais Dieu est en train de nettoyer son église. Vous allez voir un pasteur, un évangéliste, ou une frère et une sœur en Christ. Vous faites une repentance, il va vous donner une liste de la manière dont il faut prier pour faire une repentance. Si vous faites une repentance sincère devant la face de Dieu, en demandant pardon, en citant point par point tout ce que vous avez fait, toutes les choses que vous avez touchées contre sa volonté, pour aller dans ce genre de lumière satanique, vous citez un à un, en vous mettant à genoux humblement, en priant à Dieu. Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Dieu va faire quelque chose dans votre vie parce que il est Dieu. Il est Dieu et il veut vous sauver. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous sauver parce qu'il vous aime. Il vous aime. Ne croyez pas que être chrétien, c'est pour une poignée de personnes. Nous sommes tous amenés à aller vers Christ. Vous savez, il n'est pas trop tard. Si vous entendez cette vidéo et que vous êtes dans le doute, vous avez un pied dedans, un pied dehors, vous ne savez pas si vous deviez y aller ou pas, écoutez ma voix et moi je vous demande de y réfléchir, de faire juste une prière. Seigneur, j'ai écouté cette femme Ernestine. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon, je fais une repentance. Vous allez sentir la présence de Dieu vous envahir. Vous allez sentir une paix, un amour, parce que Dieu est miséricordieux. Vous allez être entouré de la présence de Dieu par son Saint-Esprit. Vous allez ensuite aller voir un pasteur, un évangéliste, quelqu'un autour de vous pour vous guider, pour vous aider à marcher dans la présence de Dieu. Bien sûr, au début, ce ne sera pas facile, parce que le malin, le diable, il ne va pas vous laisser partir facilement comme ça. Vous savez, quand vous avez marché tant d'années avec Satan, il ne va pas vous laisser partir. Oh ben c'est bon, Arthur, Ginette, salut, ciao. Ben bien sûr que non.
Bien sûr, il va pas vous laisser partir facilement. Mais sachez une chose, en Christ Jésus, nous sommes toujours, j'ai bien dit toujours victorieux. Si vous venez à Christ avec un cœur sincère, avec l'amour de Dieu dans votre cœur, avec la compassion, l'amour des uns et des autres, Christ est juste et bon pour vous pardonner. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est pas autre chose, c'est l'amour des uns et des autres. Je prie dans le nom de Jésus que vous compreniez que tout ce que je viens de citer, ça vous amène les deux pieds joints en enfer. Vous savez, l'enfer, il existe. Et la fin de ce monde, on ne sait pas quand est-ce, mais ça arrivera assurément. Il y aura une fin, il y a une fin pour toute chose dans ce monde. Il y a une fin. Quand vous achetez un téléphone, il y a une fin. Quand vous achetez une télé, il y a une fin. Quand nous grandissons, nous vieillissons, il y a une fin dans notre vie. Il y a une fin pour toute chose. Il y aura une fin aussi dans ce monde. Mais quand il y aura cette fin pour votre vie ou dans ce monde, ou peu importe, il faut que vous ayez fait un pas vers Christ. C'est important. Je vais prier pour la fin. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que toutes les personnes qui ont entendu cette prédication soient touchées par ta grâce et par ton amour. Je prie dans le nom de Jésus que vous veniez à Christ d'une manière comme une autre. Christ vous appelle à travers cette vidéo. Christ vous appelle, il vous dit qu'il vous aime. Je déclare dans le nom de Jésus, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à Christ, faites une repentance, repentez-vous, alléluia. Repentez-vous et venez à Christ, il vous aime. Christ vous aime. Ne croyez pas qu'il va vous juger. Ah, ben toi t'as fait ça, je veux plus de toi. Pas du tout. Faites une repentance, changez votre vie radicalement et venez à Christ. Choisissez la vie. Christ c'est la vie, Satan c'est la mort. Christ c'est la vie, Satan c'est la mort. N'oubliez jamais ça. Servez Satan, votre fin sera horrible. Votre descendance sera une fin horrible parce que votre malheur à vous, votre malédiction va couler sur vos enfants. Arrêtez, il n'est pas trop tard. Donnez votre vie à Christ. Il y a pas des pasteurs autour de vous qui vont vous aider. Je ne vais pas vous prendre plus la tête. Venez à Christ. Je vous aime. Au revoir. À bientôt.